comme mes cartes aussi. Le Seigneur a à vous dire encore aujourd'hui. Le Seigneur vous dit, je vous aime. Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Le Seigneur vous aime. Il faut savoir une chose, que notre vie ne nous appartient pas. Si un jour on a reçu la vie, c'est parce que Dieu a voulu que nous puissions faire quelque chose dans ce monde. Car il est écrit, nous sommes des pèlerins de passage sur cette terre. Nous sommes des pèlerins, nous passons. Mais quand il t'a créé, la Bible dit ici, je te connaissais avant la fondation du monde, je te connaissais dans une masse informe. Et alors quand Jésus te voit, c'est qu'il a voulu que tu viennes sur la terre pour faire quelque chose. Il y a quelque chose à faire sur la terre. Déjà faire le bien. Parce que quand on fait le bien, on a le cœur de Dieu. Si on fait le mal, on n'est pas avec Dieu. Et ça ne suffit pas. Car depuis Adam et Ève, le monde est pécheur. On le sait quand même. Donc, comme Dieu est saint, il veut un peuple saint pour partager l'éternité dans son royaume. Donc un jour, il y a une espérance qu'on aura une maison là-haut, dans le royaume des cieux. Et il veut que ce peuple soit sanctifié. Toi qui entends, il t'appelle aujourd'hui à lui. Lui, il t'appelle réellement. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te demande, viens, ouvre la porte, je vais souper avec toi. Si tu ouvres la porte, tu vas souper avec lui. Il va transformer ta vie. Tu verras la paix, la joie de Jésus-Christ qui va rentrer en toi. Comme tu vis là, qu'il ne soit pas l'opposé de ce que Dieu recherche. Mais c'est normal. Avant d'être en Christ, on est tous des pécheurs. Moi-même qui vous prêche ici, j'étais une grande pécheresse. Mais un jour, il m'a libérée. J'ai levé mes yeux vers lui, il m'a racheté. Il m'a enlevé de la boue du péché. Il m'a blanchi. Il a écrit mon nom là-haut dans le livre de la vie au ciel. Il m'a donné la force, le ministère de parler de lui, d'évangéliser un peu partout. Car il veut que nous proclamons la bonne nouvelle. Car il veut que le plus grand nombre soit sauvé. Dieu veut aucun qui se perde. Il ne veut pas que quelqu'un se perde. Si quelqu'un veut mourir sans Jésus, il choisit la mort, mais c'est lui qui a choisi. Ce n'est pas Dieu qui lui a demandé d'aller à la mort. Il te demande de venir à la vie. Et Jésus est là. Jésus est là pour te sauver. Jésus est là pour te pardonner. Jésus est là pour te donner la vie éternelle. Il veut te guérir, te donner la paix dans ton âme. Mais c'est un choix personnel. Est-ce que tu veux vivre pour Jésus ou tu veux vivre pour le monde? Quand on vit pour Jésus, on hérite le royaume des cieux. Et quand on vit pour le monde, on va hériter du jugement dernier. Et en héritage, ce sera la vie dans le lac de feu. Ce sera une vie où on ne meurt pas, où les vers reviennent sans mourir. C'est écrit dans la parole de Dieu. C'est moi qui l'ai inventé. Tout est écrit. Alors quand on vous prêche Jésus-Christ, croyez qu'il est vivant. Croyez qu'il est ressuscité le troisième jour pour vous sauver. Vous qui écoutez maintenant la parole, il est temps pour vous de changer de direction, de choisir votre salut. Car il est donné qu'une seule fois le salut. Il est donné qu'une seule fois. Si tu ne veux pas recevoir le salut, tu n'hérites pas de la vie éternelle. Dieu t'aime, il veut que tu comprennes que tout ce monde est passager, mais que la parole est éternelle. Vous, madame, Jésus vous aime de nous sauver. À n'importe quel âge on vient à Jésus. Moi, j'avais 57 ans quand je suis venue à Christ. J'aurais pu mourir beaucoup de fois. Dieu m'a préservé. Il ne fait peut-être avec toi qui a plus ou moins mon âge. Et il n'y a pas d'âge. On peut donner sa vie à Jésus quand on est tout petit. Le Saint-Esprit vient sur toute chair, viendra sur toute chair, dit le Seigneur. Donc, tu pourras travailler pour le royaume, sauver ton âme, ta famille sera sauvée. Mais tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne crois à rien, tu ne plais pas à Dieu. Donc tu es voué dans la destination. Oui, justement, là où il y aura les démons qui vont te travailler jusqu'à la fin. Mais en Jésus, tu vas être élu pour aller avec les anges et tous les élus de Dieu dans la gloire éternelle, dans un royaume éternel, dans les délices de sa gloire. Si tu as entendu ce message,
mets-le en pratique. Parce que écouter, avoir entendu ne suffit pas. Agis. Quand tu auras agi, il y a des choses qui vont se passer positivement. Tu vas sauver ton âme et par toi, d'autres âmes vont être sauvées. Car si tu es sauvé, tu vas sauver d'autres. On est sauvé pour sauver les autres. Et Dieu va t'aider à cela par son Saint-Esprit. Si quelqu'un veut une prière, il peut s'approcher. Je vais prier pour toi. Si tu es malade, je vais prier. Jésus va te guérir. Si tu veux une prière de repentance, tu viens. Il n'y a pas de souci. Tu viens et nous allons prier ensemble. Sur Internet, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me voir. Je vous demande de mettre de l'ordre dans vos vies, car Jésus revient très très bientôt. Jésus revient bientôt. J'espère. Après, ce sera trop tard. Ceux qui ne sont pas prêts pour l'enlèvement, ça va être difficile pour eux. Car après ça, il y a des tribulations, beaucoup de gens vont mourir avec la peur, les angoisses. Tout est écrit dans la Bible. Ceux qui sont rétrogrades, revenez à Jésus. Avant qu'il soit trop tard, revenez, il va encore vous pardonner. Il va vous repardonner si vous êtes rechuté plusieurs fois. Ce n'est pas un souci pour Dieu. Mais avec un cœur sincère, venez à Jésus-Christ, sauvez vos âmes. Il vous aime d'un amour impénétrable, incroyable. Dieu est amour. Alors venez à lui et en Jésus-Christ, vous allez hériter de la vie éternelle. Alléluia. Amen.